for breaking the law, breaking the world, 壊せ切り裂けてんだね for breaking the law 六法全書じゃ縛れない波乱分子さ Salut à tous. Salut. C'est le 5e épisode de Raziana Jones. Aujourd'hui on est le 13 mai, c'est la Sainte-Sophie. C'est sûrement la Sainte-Sophie. Donc ouais, on est le 13 mai, c'est sûrement la Sainte-Sophie aujourd'hui. Et on a fait en gros 3 grandes brocantes. On en a fait plusieurs, mais il y en a 3 qui ont été vraiment fructueuses. La toute première, c'était ce matin, on est allé à Coulogne. Un superbe écrin de verdure qui engage le visiteur à se plonger dans la culture. Après 2 ans de travaux, l'Octogone, la nouvelle médiathèque de Coulogne, ouvre ses portes. Alors c'est pas mal passé, il y avait combien d'exposants? À peu près 3. Ensuite on s'est rendu à Marc. Elle a les yeux. Marc. Et il y avait à peu près Voilà aussi on était sur un petit 300. moins fructueux celle-là. Moins de... Tout de même. Tout à fait. On a eu de la chance côté météo parce que ce matin ça pleuvait, c'était pas terrible et au final au cours de la journée, et ben ça allait de mieux en mieux. Voilà, une température agréable, pas trop de vent. C'est le nord quand même. Ça reste le nord. Mais un bon temps pour aller brocanter, pour aller chiner. Quand même beau quand on allait du côté de Grande Sainte. et celle-là c'était vraiment la révélation de la journée. Car elle n'était pas à 300, mais bien à 700. Vous avez bien entendu 700 exposants. On était allé du côté de Saint-Paul-sur-Mer. Saint-Paul Un petit peu tard, du coup, il y avait beaucoup moins d'exposants que ce qui était indiqué. à Saint-Paul. Remonte ton col. Alors au sommaire de la journée, 3 grandes catégories. D'abord la catégorie habituelle qui est devenue un peu notre catégorie phare. Voilà, le ciné-club, la recherche de VHS de qualité. La qualité au-dessus de la quantité. Voilà, tout à fait. Deuxième catégorie. Celle-ci on l'avait pas vue la dernière fois, mais on est un peu des gamers, donc on s'est régalé niveau jeux vidéo. C'est assez rare parce que de nos jours les brocantes elles sont souvent, on va dire, piratées par des revendeurs qui passent sur les stands, Par des professionnels en fait des fils de pute. qui récupèrent l'essentiel du jeu vidéo pour finalement les revendre plus cher. Ouais. Ils pillent un peu les stands en début de journée et on retrouve tout ce qu'il y avait sur la brocante sur leur stand à des prix qui ne font pas plaisir. Et du coup nous on n'aime pas ça, on n'achète pas. Tandis que là on achète de particulier à particulier. Troisième catégorie, ça reste notre première catégorie, j'ai envie de dire, celle qui nous a donné envie d'aller dans les brocantes. La catégorie du cœur. La catégorie du cœur, c'est l'équipe de France, hein, et notamment l'équipe de France 98. Donc des VHS, coffret collector de Dragon Ball Z, que vous connaissez tous, bien évidemment, pas besoin de présenter C'est quoi? cette série. Raconte. C'est l'histoire. D'accord, c'est de la science-fiction en fait. Oui, science-fiction, fantasy, un petit peu tout mélangé. Et une série qui était comprise dans le lot, en fait, Robotech. Et bien écoutez, on ne connaît pas, C'est peut-être nul à chier. mais c'était pas cher. Le vendeur a dit que c'était bien. Le vendeur a dit que c'était bien. Et pour chaque coffret, nous en avons eu pour 3 €. Ce qui fait un total de 9 €. Pour une édition collector, C'est pas mal. c'est pas mal, c'est même très très bien. Du côté des films maintenant, on a trouvé pas mal de trucs. Pour ma part, mon premier choix, ça va être La Momie et Le Retour de la Momie. Bonsoir Benny. Avec mon main absolu, Brendan Fraser. Le gars qui a fait quasiment que La Momie, il a fait aussi Georges de la Jungle. Deuxième choix, Double Impact. Alors il y a du Jean-Claude Van Damme, il y a même pas un seul Jean-Claude Van Damme, mais puisqu'on parle d'un Double Impact, on parle de 2 Jean-Claude Van Damme. 2 fois plus de coups de pied, 2 fois plus de grand écart. Troisième choix, le maître chinois, avec en star Jackie Chan. Sans vous spoiler, c'est des Chinois qui se tapent. Et maintenant, la guerre. Rambo 2, Rambo 3. Alors c'est Stallone, il prend des armes, il fait la guerre. Il te fait une guerre comme on t'a jamais fait. Voilà pour ma part. Collègue maintenant, Guldo de vous montrer un peu ses petites trouvailles
cinématographique. Je vais rester un petit peu dans l'animation avec un film que vous avez vu, il vous a ému. Vous avez pleuré devant ce film. Vous êtes même peut-être allé le voir au cinéma. Ce film, c'est Pokémon. Et allé le voir au cinéma? Je suis allé le voir au cinéma. Est-ce que dans ton cinéma ils ont donné la carte? Non, parce que je suis allé voir au cinéma à Annonay. Vous mettrez en commentaire les riches, enfin dans les grands cinémas en général, ils donnaient la carte de Mew quand t'allais voir ce film-là. On commence avec American History X avec Edward Norton, un film excellent sur une histoire de deux frères qui vont finalement avoir des opinions très différentes. C'est probablement une histoire vraie. Une édition limitée de Matrix. Keanu Reeves dans peut-être son meilleur film. Un classique, Tommy Lee Jones, Will Smith, Men in Black. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Non, ça suffit, c'est un bon film et un bon moment de plaisir. Indiana Jones et la dernière croisade. C'est probablement le 2. C'est probablement le 3. Il a fait une connerie. Stargate et la porte des étoiles. Pour tous les fans de la série, ce film est très bien réalisé. On peut juste regretter l'absence de Giaconi. On continue avec Luc Besson, Le Cinquième Élément. Il est un petit peu spécial. Est-ce que c'est le meilleur film de Luc Besson? Le deuxième meilleur film. Alors ça y est, on sort un petit peu de la science-fiction et des films à thème pour aller plutôt sur de la biographie. Un Zinedine Zidane, un coffret avec 2 VHS où on va retrouver voilà, les plus beaux buts de Zinedine Zidane, des conseils de Zizou, les pubs qui vont avec Zidane, enfin bref, que du bonheur pour voir notre idole. Tu peux faire un bisou à Zidane. Tu peux. Donc deuxième partie, la partie des gamers avec un arrobase à la place du A. Le premier truc que j'ai trouvé, c'est de la Game Boy Advance. Je sais pas si vous pouvez le voir d'ici, mais c'est le jeu Les Razmoket. Donc j'ai jamais testé, mais les Razmoket, niveau nostalgie et fun, ça peut être que du bon, je pense. Se gagne. Petit trésor, j'ai regardé. Bon, il est pas si bien coté que ça, mais les anciens vont connaître. Si vous êtes né après 92, je pense que ça va pas vous parler. Hugo Frog Fighter. Donc c'est notre fameux camarade d'enfance, Hugo Délire. Les anciens auront connu avec l'émission où on pouvait appeler et jouer à la télé directement. Et ben là c'est le jeu vidéo pour jouer tout le temps sans payer 1,50€ la minute et s'amuser avec Hugo Délire. V-Rally, vroom vroom, tout ça, le rallye. Colin McRae, sauf que je sais pas s'il était dans le jeu. Colin McRae, ça gagne. Voilà, Steam Please Baby. Tony Hawk 4, donc c'est un jeu que j'ai vraiment dosé à l'époque et que je retrouve. Pour l'instant j'ai le 3 et American Wasteland. Et Tony Hawk 4, bah, ça gagne à tous les coups. On voit, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé d'arrêter de faire du skateboard. Par exemple, on peut jouer au tennis avec la raquette. C'est un peu le début de la fin. À partir du moment où le skater est descendu du skateboard dans le jeu, c'est là qu'on est parti vers du n'importe quoi. Vous aimez le catch, vous aimez la bagarre, vous aimez le rap. Voilà de la boulette, sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Dave Jam Vendetta. Pour avoir vos plus grands rappeurs favoris tels que Method Man, Nori, Capone, Luda, Red, DMX. You want a shot at me, you gotta make it past these brothers. Alors la baston toujours, ça c'est mon dada. Tekken Tag Tournament, le premier du nom, je l'avais pas encore. Je crois que je l'ai en double aujourd'hui, enfin j'ai 2 boîtes de Tekken Tournament. Parce que j'ai acheté un lot et dedans, en fait, j'en ai un avec le jeu sans la notice. Et dans le deuxième, il y a la notice, mais un Gran Turismo 4 qui... Oh, Il est là. il est là. Il a le mérite d'être là. Il a le mérite d'être gratuit, donc voilà. C'est l'heure du Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses. Jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Sur PlayStation 2. Pourquoi pas.
Saint Seiya. Celui-ci c'est l'édition Hades. J'ai jamais joué, j'ai jamais été trop fan de Saint Seiya, mais dans la collection ça fait toujours jouer. Et enfin le petit dernier. Voilà, Mortal Kombat Deadly Alliance. Les jeux sur PS2 Mortal Kombat étaient pas forcément ouf, mais pareil, ça complète la collection parce que elle est déjà bien garnie et c'est dur de trouver des titres aujourd'hui. Je me suis fait plaisir avec tout ça. Le cœur de notre émission, ce qui vous fait vibrer, ce qui nous fait vibrer toujours, même 20 ans après, La Coupe du Monde. L'équipe de France de football. Alors, je vais attaquer par un petit livre souvenir sur, alors non pas la Coupe du Monde 98, mais sur l'Euro 2000. Voilà, je vous le présente en très bon état. Honnêtement, à peine ouvert, j'ai l'impression. qu'est-ce qu'elle a dit la vendeuse sur Franck Ribéry? Ah oui, qu'est-ce qu'elle a dit sur Elle a eu le toupet de dire que Franck Ribéry, C'était un cassos. un cassos Franck Ribéry. Alors pourquoi elle a parlé de Franck Ribéry? Parce que on a eu donc le livre souvenir, mais en cadeau, on a eu ces 3 magnettes de Alou Diarra, Florent Malouda et donc Franck Ribéry et cette petite pique qui a été lancée Sur le gars du Tchekar, ça se fait pas. Ok, on continue, alors c'est pas tout à fait l'équipe de France 98, mais ça reste l'équipe de France. C'est un petit jeu de société, et c'est pas n'importe quel jeu, c'est le jeu de Michel Platini. Alors j'ai un petit peu regardé, ça a l'air assez simpliste, mais pourquoi pas, on va essayer, on va tester le jeu, et puis on vous dira. Dites-nous dans les commentaires si vous y avez joué et ce que vous en pensez. Et alors là, je ne peux que sourire. Pépite. La pépite. Quand on l'a vu, peu importe le prix, il fallait le prendre. On sort le chéquier quand c'est ça. Voilà. On va parler de nos 2 commentateurs de la Coupe du Monde 98. Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. c'est l'ensemble des chansons de la Coupe du Monde 98. Alors on va retrouver des titres phares comme We Are the Champions, Will Survive. I Will Survive, mais chose qui est très très bien dans ce CD, c'est que chaque chanson est coupée en fait par des interventions de nos commentateurs. Donc on va retrouver le célèbre Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Alors vous l'avez vu en intro, mais on a aussi acheté cette petite lampe, Pour réclamer de la lumière. on en a rajouté. Donc, petite lampe officielle de l'équipe de France 98 avec la mascotte Jules. On aurait voyez. préféré Footix. On aurait préféré Footix, c'est vrai qu'on a une petite faible pour Footix. Voilà qui conclut un peu notre vidéo sur la brocante du jour. On n'aime pas trop parler d'argent en général, mais il faut savoir que on a vraiment fait plein de bonnes affaires aujourd'hui. Tout ce qu'on a trouvé, chacun des objets a coûté moins de 3 €. C'est-à-dire que tout ce qu'on a trouvé a coûté 3 €. De toute façon, quand les gens disaient plus de 3 balles, on se casse. Voilà, À bientôt. à bientôt, et on se revoit pour de nouvelles aventures. Au revoir. €4 pour les 4. 2 €. NANI Ah, 3 €, allez. 2 €. NANI 2,50 € et je vous laisse. お前はもう死んでいる 2 €. 大は匠で